Je ne peux pas me passer de cette chanson. Yokandule. JB Piana. Nabino ya kovanda na danse soki na telemi nde ekoyoka mosusu me ya kovanda mokota obetanga. Mama Denise Nyakeru Tshisekedi Dente Mama Mokonzi. Ah oui. Merci beaucoup JB Piana. De quoi est fait cet homme? A demandé Trump à Rubio. Vous avez entendu cela? Trump a demandé à Rubio, de quoi est fait cet homme? Parce que il en a rencontré du monde et des présidents coriaces, mais il est particulièrement étonné de voir combien coriace est cet homme qu'on appelle Fachi Béton. Autant on n'en peut plus de sa tête dure, autant tout le monde admire sa résilience, sa ténacité et son courage. Kabila avait assuré « Ne vous en faites pas, je l'ai dans ma poche ». Katumbi a rié disant qu'il ne possède rien. Kamere, quant à lui, croyait qu'en lui proposant une fausse loyauté, il finirait par le rendre en poussière. Quant à Kagame, oh le Kagame national, quant à Kagame, il prêchait à l'international que la RDC est dans la rue. Il n'y a personne au Mongaliema. Ces hommes sont en place pour tout remettre en ordre. De Doha à Washington, le Nyamwisisi de Kigali. Je vous ai déjà dit ce que ça signifie Nyamwisisi. Quand les gens disent t'appelles le Nyamwisisi, ça c'est l'insulte suprême. Nyamwisisi c'est l'échassier, un petit oiseau avec des petites pattes très minces et longues. Alors, il disait que le Nyamwisisi de Kigali est déjà en train de faire de compte à rebours. Comme le dit M. Joseph Topango me l'a dit, la Kagame a tout fait et tout essayé pour neutraliser Tshisekedi, mais en vain. Poison, coup d'État, chantage, agressions armées, campagne de salissage, tout. Même avec une grosse tranche de la RDC entre les mains des Rwandais, gracieuseté des généraux et colonels, traîtres congolais, rien ne le perturbe. Rien ne le perturbe. C'est ce que m'a dit M. Joseph Topango. Si vous ne le connaissez pas, il est temps de le connaître. Car si ce n'était grâce à lui, si ce n'était pas grâce à lui, Fachi ne serait pas notre président aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien parlé? Si ce n'était pas de son intervention, Fachi ne serait pas président de la RDC en 2020. C'est lui qui avait décodé. Il avait décodé l'affaire de la machine à voter. Et il a dit, il faut aller aux élections avec ou sans la machine. Dites-le et allons-y. Car même Fachi ne voulait pas y aller. Tout le monde disait que c'était des machines à voler. Mais ce monsieur, Joseph Topango, Tshisekedi doit le savoir s'il l'a oublié ou si on le lui a caché. C'est ce monsieur qui a dit,
Ce n'était pas ce Camerounais-là. Pas du tout. On vous a trompé, Monsieur le Président. Ce n'était pas le Camerounais. Celui qui est venu vous le dire a menti. C'est Monsieur Topango qui l'avait dit à un de vos proches. Dit, allez-y avec cette machine parce que Kabila attend que vous refusiez la machine pour qu'il s'y accroche et qu'ils disent que c'est vous qui avez refusé d'aller aux élections. Et ainsi Fachi est sorti pour dire, nous irons avec ou sans la machine à voter. Ça ébranlait la Kabylie et il ne pouvait plus rien. Ça, c'est M. Joseph Topango. Autre chose, M. Fachi, vous avez reçu une carte de la RDC. Une carte très spéciale de la RDC. Regardez-la encore. Pensez à celui qui vous a envoyé cette carte de la RDC. Elle est spéciale. Regardez-la de très proche. Cherchez le monsieur qui vous l'a envoyé. Cette carte-là que vous avez. C'est très important. Ce monsieur-là peut vous sortir de n'importe quelle situation. Cherchez-le. La Kagame l'a fait passer par toutes formes et toutes sortes de négociations à armes inégales, les unes comme les autres, jusqu'à s'essouffler soi-même. L'homme dit béton n'a pas flanché et n'a pas reculé. Par contre, à Doha et à Washington, on commence à se poser des questions sur Kagame. Est-il encore pertinent ou il devient encombrant, ce Kagame? On se pose cette question. Kigali ne veut rien savoir des accords qui ne lui accordent pas le statu quo. Tout doit rester comme avant. Or, maintenant, il y a un autre shérif en ville. C'est Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Il exige et demande des avantages indus et non à propos. À Kinshasa, l'homme est prêt à tout compromettre si les forces rwandaises et leurs supplétifs quittent le sol congolais sans condition. Fachi n'a pas de problème. Les forces rwandaises et leurs supplétifs quittent la RDC, j'ai des compromis à faire à tout le monde. Le même compromis que j'ai fait en 2020 quand je suis devenu président. J'ai été voir tous ces présidents environnant mon pays. J'ai été voir les puissants du monde. J'ai fait des offres. J'ai fait des propositions. Les puissants sponsors de Kagame font de beaux yeux à Fachi. Maintenant, tout le monde veut voir Fachi et lui cligner l'œil. Ils veulent corriger leurs erreurs des 30 dernières années et de réhabiliter les anciennes bonnes relations avec Kinshasa. Ils reconnaissent et dénoncent les crimes du Rwanda en RDC. Certains viennent volontiers en visite officielle à Kinshasa qui, pour percer l'œil à Kigali, a mis plein le visage au monde entier dans le protocole d'accueil. Vous avez vu, hein? Ndenge Fachi aza koyamba bato. Hey. Mwana bapunda. Tika. Même à Washington, mwana bapunda, on a été, hein? Danger! Pendant ce temps, sur les théâtres des combats, les ennemis perdent des plumes par-ci, par-là. Les Congolais résistent et sabotent les ennemis. Les puissants du monde, Chine, Turquie, Russie, Émirats arabes, Indiens, même les Américains,
veulent tous être vus en compagnie de Tshisekedi. Kagame est épuisé, maladif et désemparé. Son fils, colonel de l'armée rwandaise, ne veut rien savoir de lui succéder. Son cadet ne manifeste pas assez d'appétit pour cela non plus. Sa maladroite fille essaye de gesticuler, mais même les Rwandais ne la regardent pas. Épeuré, voire timoré, le Nyamwisi de Kigali purge son entourage et l'élimination physique des hauts gradés de l'armée s'accélère. Et pourtant, au Congo, les hauts gradés de l'armée trahissent le pays. Fatih ne les exécute pas. Mais au Rwanda, là, juste par peur, il voit des fantômes tout autour de lui. Il commence à zigouiller ses généraux. Aïe, 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 aïe. Ces bandits envahisseurs de la RDC multiplient des exactions, la brutalité, la torture et des tueries pour maîtriser les Congolais. Mais en vain, les Congolais ne sont pas maîtrisables. Kagame doit aller à Washington, mais ça ne le tente pas. Tshisekedi fonctionne comme si Kagame n'existe pas. Les Rwandais ont à la fois peur et sont joyeux de voir Kagame battu sur son ancien terrain de jeu, la diplomatie. Même sous pression, Trump ne sait pas comment sauver la peau de Kagame. Oui. Il y a des républicains et des démocrates, des hommes d'affaires, des banquiers, tous ces gens-là qui ont profité des 30 dernières années de la souffrance des Congolais font une grosse pression sur Trump. Mais Trump ne sait pas comment sauver Kagame, car Trump ne l'aime pas beaucoup. Mais aussi, Trump doit jouer l'équilibriste parce qu'il va mal aussi dans son pays. Alors, quelle carte va-t-il jouer? Il doit démolir l'autre sans le faire savoir. Alors, il attire les alliés de Kagame vers lui. Je parle de Fatih, bien entendu. Et Kagame est un peu isolé. Regardez bien. Ce n'est plus l'Union européenne, ce n'est plus les Arabes. Même en Afrique, on commence à s'éloigner. Son ami Ruto de chaque jour prend un peu de distance. Son cousin ou son frère ougandais, M. Museveni, prend un peu de recul. La Tanzanienne, elle veut surtout rien savoir de Kagame. Surtout rien. Alors les opportunités d'affaires en RDC sont tout simplement irrésistibles. Ils en ont marre d'acheter les biens volés, les richesses pillées en RDC par le Rwanda. Comme du temps de Habyarimana et de Mobutu, Kagame compte sur ses aptitudes en fourberie, en assassinat et achat de conscience. Et le peuple rwandais dans tout ça. Ils ont ras-le-bol de leur président Kagame. Ils veulent vivre en paix avec leurs voisins congolais. Ils ont hâte de voir Trump régler ce conflit le plus vite possible. Ils veulent voir le Kagamistan disparaître pourvu que les Congolais ne se vengent pas. Et quand Trump a dernièrement parlé du président Tshisekedi à Rubio, il a dit This man is a tough cookie. C'est ça qu'il a dit. Parce qu'il n'a jamais vu un président d'un pays qui est aussi saccagé comme la RDC, un pays qui est en insécurité
dont la sûreté de l'État est en jeu et tout, un président de ce pays-là résistait. Tshisekedi résiste et ne veut rien donner aux ennemis. Il veut rien lâcher. Il dit, this man is a tough cookie. Nous, Congolais, gardons le calme. Oucha. Prenons popcorn à la main et une petite bière Primus proche, bien tapée. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Vous voulez savoir qu'est-ce qui arrive? Il y a très peu de gens qui le savent, et ceux qui le savent aussi le savent mal. Tshisekedi ne le dit pas, Madame Kaykwamba ne le dit pas, les conseillers ne le disent pas, mais il y a un grand bouleversement qui arrive en Afrique. Et le grand Manitou, le shérif en ville, Tshisekedi, est sur le point de régner. Et régner grand. Hurrah! J.B. Piana. Béton. À la prochaine. Je suis votre frère Bertin Bahaya. Né de père et de mère congolais, prière de liker, prière de partager cette vidéo et de vous abonner massivement. Vous pouvez la découper en morceaux et publier les parties que vous voulez. Je n'ai aucune objection à cela.